Tu es chef d'entreprise, tu es amené à gérer des équipes, à manager ton personnel, à te positionner afin de gérer tout le monde. La gestion humaine dans une entreprise est loin d'être une chose facile. Je vais t'énumérer 3 conseils pour t'aider face à une situation où tu as un de tes salariés qui peut être amené à stresser, à angoisser, qui aura du mal à gérer la pression au travail. Cela peut être tout simplement parce que c'est une personne qui agit avec beaucoup d'émotions et qui a du mal à faire face lorsqu'il est face à une charge importante de travail. Ça peut arriver, c'est naturel. Dans ma carrière où j'ai été amenée à être manager de plusieurs équipes, dans plusieurs secteurs d'activité, j'ai déjà eu ce cas. Il arrive que des salariés, face à une charge importante de travail, ils angoissent, ils stressent, ils ont tout d'un coup une montée d'angoisse qu'ils n'arrivent pas à gérer. Toi, tu es chef d'entreprise. Tu es face à cette situation. Comment tu vas réagir? Premier conseil, première astuce, il faut déjà que tu élimines la stigmatisation. Tu es le responsable, le manager, donc tu vas vers ton salarié ou vers même toute ton équipe tout en évitant de stigmatiser telle ou telle personne. Il faut vraiment éliminer la stigmatisation. Il ne faut pas pointer le doigt la personne responsable du travail pas fini. Cette personne qui est déjà mal en elle parce qu'elle n'arrive pas à gérer le stress au travail, il faut éviter de la pointer de doigt. Il faut éviter de l'accuser de mal faire le travail. Il faut éviter de la rendre responsable de la situation. Ça, c'est première chose. Pourquoi? Parce que le fait de l'écouter, de prendre en charge le problème, de se positionner en tant que leader responsable de l'entreprise, tu soutiens le collaborateur qui est en pression, qui se sent en stress, qui est anxieux. Il va se sentir pas seul. Il sentira que en tant que chef d'entreprise, tu es là, tu prends tes responsabilités et tu vas l'accompagner et l'aider à sortir de cette situation d'anxiété. Deuxième conseil, c'est celui d'être attentif. Tu es chef d'entreprise, sois attentif, sois attentionné envers ce collaborateur anxieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu vas être à l'écoute. C'est très important. Tu donnes la parole à ton collaborateur. Pourquoi? Grâce à cet exercice, tu vas l'amener à mieux s'expliquer, à mieux sortir, mettre des mots sur ce qui l'angoisse, ce qui le stresse et énumérer les points sur lesquels il a du mal. Pourquoi il est anxieux sur le lieu de travail? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a du mal? Le fait d'être attentionné, attentif, va lui permettre d'extérioriser avec des mots ce qui ne va pas. Et ça, c'est un très bon point. Pour toi, chef d'entreprise, cela va te positionner vis-à-vis de ce collaborateur en tant que celui qui est à l'écoute, celui qui est là pour m'aider. Ce n'est pas seulement un chef d'entreprise qui est là pour gagner du chiffre d'affaires, pour avoir la productivité, pour pousser les collaborateurs à travailler encore et encore plus et avoir des résultats. Non, il va te percevoir comme étant ce chef d'entreprise qui est attentionné et à l'écoute. Troisième conseil que je te donne, c'est celui de l'encouragement. Il faut que tu l'encourages. Soyez encourageant envers ce collaborateur anxieux. C'est très important.
ok, j'ai identifié un collaborateur dans mon équipe qui est anxieux, qui a du mal à gérer le stress. Je vais vers ce collaborateur sans pour autant le rendre responsable de la non-productivité du travail. Mais je vais l'écouter. Je vais lui donner de l'attention et à la fin, je vais l'encourager avec des mots, je ne dirais pas gentils parce que nous sommes dans le cadre professionnel. Dans un cadre professionnel, c'est difficile de dire d'être gentil parce que c'est un mot qui est un peu... on n'est pas là pour être gentil. Le collaborateur est là pour faire un travail, pour produire un travail, mais un travail de qualité afin que l'entreprise évolue. Et qui dit l'évolution d'une entreprise, automatiquement, c'est aussi la satisfaction des collaborateurs parce ils ont une rémunération qui correspond au travail fourni. Donc, on ne peut pas parler de gentil, mais c'est quand même très important d'identifier le problème en l'écoutant, en étant attentionné et surtout à la fin en l'encourageant, en lui disant « tu peux y arriver ». Effectivement, peut-être que nous sommes en train de mettre en place une nouvelle gamme de produits et que cela génère chez toi un stress important parce que la masse de travail, elle est importante. J'entends, j'écoute et j'entends. Donc, voilà ce que je propose. Voilà comment je peux t'accompagner pour sortir de ce stress et comment tu peux gérer en cas de trop de travail, si on peut dire. Donc, voilà les 3 conseils pour toi en tant que chef d'entreprise pour gérer un collaborateur anxieux au travail. Premièrement, il faut éliminer la stigmatisation. Surtout, ne pas lui faire sentir que c'est sa faute. Évitez de le pointer du doigt. Deuxième conseil, soyez attentionné, attentif. Troisième conseil, c'est l'encourager pour être mieux la prochaine fois, pour produire mieux, pour faire mieux la prochaine fois. Maintenant, revenons aux salariés. Si tu es salarié et que tu es face à un stress au travail, tu as beaucoup de pression de tes managers, de ton chef d'équipe ou alors du chef d'entreprise, je te donne quelques conseils pour t'aider aussi en tant que salarié à mieux gérer cette pression. Premier conseil que je te donne, c'est déjà de te poser, respirer un coup et essayer de trouver la source de cette tension. Il faut que tu énumères qu'est-ce qui provoque chez toi cette tension, cette pression, cette angoisse, cette anxiété sur le lieu de ton travail. Il faut que tu arrives à trouver la source. Il faut identifier d'où vient ce problème. Qu'est-ce qui cause chez toi le stress dans ton travail? Première chose. Deuxième chose, il faut que tu arrives à évacuer ce stress. Comment tu peux évacuer ce stress maintenant que tu sais pourquoi? Tu sais qu'est-ce qui fait que tu es stressé, tu es angoissé? Qu'est-ce qui cause ce mal-être chez toi? Tu l'as identifié, il faut arriver à l'évacuer. Tu respires un coup, fais-toi aider par un coach de bien-être ou même un médecin qui peut t'apprendre à respirer et à mieux gérer ces situations d'angoisse, de stress. Troisième conseil, c'est qu'il faut prendre du recul. Dis-toi que tu ne peux pas remplir une bouteille d'1 litre avec 2 litres d'eau. Je m'explique. Tu ne peux pas faire plus que ce que tu peux produire. Prends du recul. Dis-toi, je ne peux faire que ce que je sais faire au travail. S'il y a une situation de stress, cela veut dire que tu as été face à une tâche de travail qu'on t'a demandé de faire. Soit c'est trop important ou alors c'est que tu ne sais pas l'exécuter, tu ne sais pas faire cette tâche. Dans ce cas, je te conseille de prendre du recul et de demander de l'aide à ton manager ou même au chef d'entreprise. Dis que face à cette situation, je suis moyennement
en mesure de satisfaire vos attentes. Prends du recul, respire un coup et dis que tu as besoin d'aide. Il faut savoir demander de l'aide. Ce n'est pas une honte lorsque tu ne sais pas faire un travail qu'on t'exige de le faire. Dans ce cas, au lieu de te renfermer sur toi-même et de causer chez toi cette situation de pression, de stress, il faut être capable de demander de l'aide ou tout simplement dire « Je veux bien faire ce travail, mais j'ai besoin qu'on m'explique. J'ai besoin que quelqu'un me donne un coup de main. » D'accord ? Autre conseil, c'est qu'il faut s'accorder des pauses. Tu es un salarié, tu sens que tu es trop sous pression, tu as beaucoup trop de travail. Demande à prendre une pause. Avant que le stress monte, il faut absolument que tu signales que là, ton corps n'arrive plus. Ou alors mentalement, tu n'y arrives plus. Donc, il faut vraiment t'accorder une pause. À un moment donné, il faut accepter que ton cerveau, ton mental ou même le corps n'arrive plus. Il faut prendre une pause. Il faut s'accorder une pause. Quitte à puiser dans ton quota de CP, de congé qui te reste, pose quelques jours de congé. C'est vrai qu'il y a des délais, un délai à respecter avant la pause, la demande de congé, mais tu peux très bien expliquer à ton manager que voilà, tu sens que là, tu n'y arrives plus. Tu es en train d'aller dans une phase qui te demande qui te met la pression, qui te demande beaucoup d'efforts et que tu as besoin de t'arrêter un jour, 2 jours. Mais il faut l'exprimer, il faut savoir le dire à ton manager. Autre astuce et conseil que je peux te donner, c'est faire de ton mieux. Lorsque tu prends du recul face à une situation, il faut te dire en toi-même, je vais faire de mon mieux. Mais là, à l'instant T, je pense que je ne vais pas y arriver. Donc, je ferai mieux demain, je ferai mieux peut-être après ma pause, je ferai peut-être mieux dans l'après-midi, selon le moment de la journée ou de la semaine. Il faut savoir se dire, je n'y arriverai pas. Je vais demander de l'aide. Je vais essayer de faire ce que je peux sur le moment. Et ce qui n'est pas fait sera fait après. Ce n'est pas procrastiner ou alors mettre au lendemain quelque chose ou même faire preuve d'incompétence ou d'incapacité. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je te dis simplement, face à une situation de stress, il faut être capable de prendre du recul, marquer une pause et se dire, je pense que j'en demande beaucoup trop à mon corps ou alors à mon mental. Tout dépend, le stress peut être à cause d'un stress mental, ça peut être aussi physique, tout simplement parce qu'on n'y arrive plus. Le corps est fatigué. Et dernier conseil que je peux te donner, en dehors du travail, il faut absolument que tu aies une vie. C'est-à-dire, il faut t'accorder une vie en dehors de ton travail. Il ne faut pas que ton travail soit uniquement l'occupation que tu as dans ta vie. Il faut t'accorder des sorties avec ta famille, tes amis. Il faut que tu aies une vie en dehors de ton travail. Le travail, c'est bien. Lorsque je vais au travail, je donne le meilleur de moi-même pour satisfaire mon patron, pour satisfaire pour honorer mon contrat qui me lie à ce travail. Je fais ce pourquoi je suis engagée et cela va me permettre de ne pas être en stress. Je fais mon travail, je termine ma journée, je rentre chez moi et je ferme cette porte professionnelle qui me lie à mon travail. Je ne suis plus au travail, je suis chez moi. Donc, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai une vie en dehors du travail. Parce que bien souvent, je l'ai constaté lors de ma carrière professionnelle, beaucoup de collaborateurs étaient trop dans le travail. Même en quittant le travail, si je peux dire moi-même personnellement, je l'ai vécu. Pourquoi? Parce qu'en tant que manager, en tant que directrice, en tant que tout ce que vous voulez, j'avais des postes à responsabilité. Je rentre chez moi, je traînais encore les responsabilités de tous les salariés à la maison.
je n'ai pas su faire la coupure entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc, même pendant mes heures avec mes enfants ou mon époux, j'étais encore en train d'essayer de résoudre les problèmes des collaborateurs. Je recevais encore des coups de fil. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. L'expérience fait que je sais de quoi je vous parle. Prenez vraiment le temps de vous dire, ma vie professionnelle et ma vie privée, je sépare. Je termine le travail, je rentre à la maison, je peux me permettre de sortir avec mes amis, avec ma famille, je me fais une soirée pizza au restaurant, je me fais une soirée cinéma, pourquoi pas? Je donne des exemples comme ça pour vous aider à mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc voilà, mes chers entrepreneurs, mes chers salariés, si vous êtes salariés, dans les deux cas, cette vidéo vous concerne tous les deux. Et j'espère que les conseils que je viens de vous donner vont vous être utiles et vraiment, les conseils vont vous accompagner pour gérer au mieux, pour réagir au mieux face au stress sur le lieu du travail. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je te dis à très bientôt. Partage cette vidéo autour de toi et surtout mets-moi en commentaire comment toi tu réagis face au stress au travail, comment tu réagis face à l'anxiété dans ton travail. Partage cette vidéo, je répète à nouveau, mais c'est très important de partager la vidéo, de la faire connaître autour de vous avec vos amis pour que eux aussi profitent de ces conseils et qu'ils arrivent à mieux gérer cette situation. Parce que comme je disais au début de cette vidéo, c'est vraiment le mal de ce siècle, le stress qui est le mal de ce siècle. Très rapidement, on se sent stressé. En permanence, tout le monde, hein, monsieur, madame, tout le monde est en permanence en stress. Pourquoi? Donc, je suis là pour vous donner des astuces pour mieux gérer le stress. Je vous remercie et à très bientôt.